Alors aujourd'hui nous allons voir le rapport entre un angle plat et le fait que des points soient alignés. Je vous rappelle que des points alignés, nous avions eu la définition, ce sont des points qui appartiennent à la même droite. Donc si vous mettez trois points, par exemple A, B et C, qui appartiennent à une même droite, ces trois points sont donc alignés, et bien ces trois points vont définir un angle plat. L'angle ABC, qui est l'angle qui va s'ouvrir comme ça, va être un angle qui va mesurer 180 degrés. On peut vérifier avec notre rapporteur. Donc je mets le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Si je pars de la mesure du 0 ici, je vois que du coup j'ai bien un angle ABC qui mesure 180 degrés. En fait ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous avez trois points qui sont alignés, alors dans ce cas-là l'angle ABC est un angle plat, il mesure 180 degrés. Et inversement, si on vous dit que trois points ABC forment un angle qui mesure 180 degrés, alors ça veut dire que du coup c'est un angle plat. Les trois points A, B et C sont donc alignés. Vous pouvez l'utiliser dans les deux sens, cette propriété. C'est ce que je vous ai écrit ici. Donc ça on va l'utiliser dans des exercices. Premier type d'exercice, ça va nous servir à essayer de prouver si des points sont alignés. Donc là je vous donne un schéma. Je vous dis on a trois points F, G et M. Et je veux savoir si ces points sont alignés. Le fait de regarder avec la règle ou avec le rapporteur, ça peut être une indication, mais au rapporteur, vous savez qu'on peut faire une erreur de mesure à 1 degré près, donc on peut se tromper. Par contre, si on le fait par le calcul, en utilisant les données qu'on a là, normalement, on ne peut pas se tromper. Donc l'idée, ça va être de se dire, pour que FGM soit aligné, il suffirait que l'angle FGM, l'angle total ici, mesure 180 degrés. C'est ce qu'on va vérifier. Donc on va calculer la mesure de l'angle FGM. L'angle FGM que je vous mets en bleu là, il est égal à la somme de l'angle FGH et de l'angle HGM ici. L'angle FGH, on nous dit qu'il mesure 63 degrés. L'angle HGM, il mesure 116 degrés. Si j'additionne les deux, j'obtiens 179 degrés. Du coup, l'angle FGM ne mesure pas 180 degrés, ce n'est pas un angle plat, donc les points ne vont pas être alignés. Voilà pour cette première partie des exemples. Ensuite, on peut utiliser la propriété dans l'autre sens. Par exemple, je vous donne cette figure. Je vous dis que les points E, B et F sont alignés. Donc comme E, B et F sont alignés, du coup, je peux en déduire que l'angle EBF, l'angle total ici, mesure 180 degrés. C'est notre propriété qui nous le dit. Et comme cette partie d'angle mesure 120 degrés, pour trouver celle-ci, il va suffire de dire, je vais faire 180 degrés moins les 120 degrés et je vais trouver la mesure de l'angle ABE ici. Donc première chose à dire, les points sont alignés. Donc du coup, l'angle EBF mesure 180 degrés. Et donc pour calculer l'angle EBA, on va faire l'angle EBF moins l'angle ABF. Donc on fait 180 degrés auxquels on enlève les 120 degrés qui sont là. Et il nous reste donc 60 degrés. Donc on en déduit que cet angle-là mesure 60 degrés. On a bien 60 plus 120 égale 180.